Nous nous trouvons ici devant la Meuse et le pont de fer, donc le pont du chemin de fer. Alors l'aviation américaine, des bombardiers, ont voulu viser notamment ce pont et d'autres infrastructures vitales pour les Allemands lors d'un bombardement qui a eu lieu le 18 août 1944. Il faut savoir qu'ici se trouvait, comme à l'époque à Liège, mais dans d'autres villes aussi, une piscine sur la Meuse. Et il faisait très beau ce jour-là, mais les bombes ne sont pas toujours tombées au bon endroit. Donc des baigneurs sont morts, d'autres ont eu des membres arrachés et les blessures étaient nombreuses. De nombreux blessés et de nombreux morts, mais les Américains, à juste titre, voulaient détruire les infrastructures logistiques qui auraient pu aider les Allemands. Nous nous trouvons ici devant une plaque commémorative commandée par les vétérans de Léopold III en 1992 à Madame Teresa Di Pinto, diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Liège, qui a réalisé ce portrait de nos 5 premiers rois. C'était une commande et je veux lui rendre hommage ici. Ici ont été fusillés en avril 1944 5 patriotes, dont des Français originaires de Nancy et Quiévrain, puisque les Français du nord de la France, notamment communistes, ont été incarcérés ici. Vous vous trouvez ici devant une plaque qui commémore les 15 personnes emprisonnées qui sont mortes ici à la citadelle de Huy de 1940 à 1944, dont des Français et même un Anglais mort en 1940. Nous nous trouvons ici devant la poterne principale de la citadelle de Huy qui a été construite pendant la période hollandaise, donc avant l'indépendance belge de 1830. Il est inutile de préciser que ce fort n'était plus en état de résister aux attaques d'artillerie dès la Première Guerre mondiale. Nous nous trouvons ici dans la salle d'écrou de la citadelle de Huy, où les pauvres détenus communistes, socialistes, réfractaires avaient un accueil peu agréable, comme vous pouvez le constater par le décor derrière moi. Nous nous trouvons ici en face d'un cachot où étaient internés les prisonniers récalcitrants ou mis au secret. C'est les Allemands qui ont muré ça, je ne savais pas. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Et alors, je suis allé chez mon frère, mon frère aîné. Quand on a été à la citadelle, ma soeur a eu des contacts. Je ne voyais pas mon père. Mon frère était gardé. Oui. Tu veux que je parle une dernière?
C'est dans cet espace qu'étaient étroitement surveillés les détenus de la sinistre citadelle de Huy pendant la période 1940-1944. Des témoignages dessinés par Daxley, qui est un artiste qui fut interné ici, en témoignent. Je vous rappelle qu'Arthur Masson, l'auteur de Toine Culot, a été emprisonné ici. Julien Lahaut, le fondateur du Parti communiste belge, également. De même que Léon Élie Troclet, grand militant et mandataire du Parti ouvrier belge. Il faut savoir qu'existe également un journal américain qui évoque par une photographie prise certainement de manière clandestine une, je cite grosso modo, une sinistre citadelle perchée sur une colline utoise où sont enfermés dans des conditions infâmes des prisonniers politiques et des résistants. C'est ici que Madame Tonnet, avec 6 camarades, fut incarcérée en 1943 et libérée par un commando de partisans armés le 31 décembre 1943. Ils sont rentrés avec le gardien belge qui devait reprendre son service à ce moment-là. Je précise que les résistants n'ont tué aucun Allemand de la garnison et que les évadés ont dû s'enfuir par leurs propres moyens.